Hallelujah. Amen, amen. Amen. Ndio, basi tunaenda. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa yote ametenda kwetu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ndio, avec ma famille. Ndio, na tunashukuru kwa wageni wanaozidi kuwa na uzoefu ya kuja kutembelea. Nous bénissons le Seigneur pour nos visiteurs qui sont avec nous. Ndio, tunafurahi tena kuwaona. Nous sommes vraiment contents de vous voir toujours ici. Mungu azidi kuwabariki. Que Dieu vous bénisse. Ndio. Basi leo ni siku ya mpya leo. Aujourd'hui c'est un jour nouveau. Ni siku ya mpya kwetu. C'est un jour nouveau pour nous. Ndio. Na ni sherehe ya Pasaka. Et c'est aussi la fête de Pâques. Ni sherehe ya Pasaka. C'est la fête du Pâques. Tutazungumzia. Je vais parler sur la Pâques. Kwa ni mafundisho ninapenda sana. C'est vraiment, ce sont des enseignements que j'aime beaucoup. Ni mafundisho ninapenda sana. J'aime beaucoup les enseignements de Pâques. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Nikiwaza hivi, mambo yanakuwa safi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ninaamini mnanisaidia bila shida yote. Je pense que vous m'écoutez très bien. Basi na kama ni sauti nyingi, kuna mtu anasimama kwenye mix hapo hivyo. Naamini ataenda kupungua kama sauti inasikilika nyingi. S'il y a problème de volume, alors il y a quelqu'un qui va m'aider là-bas. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Ndio nimesema kama Mungu ametupa siku mpya leo. Dieu nous a donné encore, nous a accordé encore un nouveau jour. Labda kwa wale wenye wasionitambua vizuri. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Ndio mimi ni mchungaji Matelo Birunga. Je m'appelle pasteur Matelo Birunga. Ninaishi hapa Aarhus. J'habite ici à Aarhus. Na nina familia. J'ai une famille. Mimi kwanza amechomoka nje na watoto. Mon épouse est allée s'occuper des enfants. Nimejaliwa kuwa na watoto 4. Et j'ai 4 enfants. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Ndio. Hii ni siku kubwa kwa Wakristo wote duniani. C'est vraiment une grande journée pour les chrétiens aujourd'hui. Wengi wanasherehekea Pasaka. Beaucoup de gens célèbrent la Pâques. Na kipindi akingeondoka bila sisi kutoa mafundisho kuhusu Pasaka. Et c'était vraiment impossible que la Pâques puisse passer sans toutefois donner les enseignements. Ile ninamshukuru Mungu sana. Et je bénis le Seigneur surtout. Vipindi vingi vya Pasaka. Parce que la plupart des fois lorsqu'il y a de la Pâques, huwa ni mimi ndio huwa inawakilisha ile siku kuhubiri hapa. La plupart des fois lorsqu'il y a la Pâques, c'est moi qui prends la relève de prêcher. Na hiyo ni shukrani sana. Pour moi vraiment c'est une bénédiction. Ninapenda haya mafundisho. C'est parce que aussi j'aime beaucoup les enseignements de Pâques. Ninapenda haya mafundisho. J'aime beaucoup les enseignements sur la Pâques. Mwaka uliopita tulipata mafundisho ya Pasaka. L'année passée on a eu les enseignements sur la Pâques. Lakini kulikuwa faida nyingine ilikuwa na ngoja washirika wa kanisa. Mais il y avait une kulikuwa fête ilikuwa na tungoja washirika wa kanisa. Mais il y avait une fête qui nous attendait. Wengi wetu kaka vile wana haraka fulani. Et la plupart des fois sont partis là-bas. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa naamini wengi ukipokea mafundisho haya vizuri. Et je sais que la plupart n'ont pas vraiment reçu ces enseignements. Lakini leo tutaenda kutulia. Aujourd'hui nous allons vraiment entrer dans la profondeur. Ili tupate kujifunza jambo kubwa lenye Bwana Yesu Kristo aliyetenda katika. Pour que nous puissions comprendre ce que réellement Jésus a fait pour nous. Kuokoa wanadamu. Pour nous sauver. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Na ningetamani katika haya mafundisho. Et je voudrais à partir de ces enseignements. Ujisikie uwe miongoni ya wale wenye walimfuata Yesu Kristo. Que tu te sentes que tu es parmi ceux-là qui ont suivi Jésus-Christ. Yesu Kristo akiendelea kwenye mwisho yake ya misio yenye alikuja na kuitenda hapa. Les gens qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin de sa mission. Ningependa ujisikie kuwa miongoni ya wale. Je veux que tu sois parmi les gens qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin de sa mission. Wanaoshangilia wakimwambia
Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Les gens qui célèbrent, qui disent Hosanna, Hosanna, le fils de David. Okoa, okoa mwana wa Daudi. Que sauve, sauve, enfant de David. Mungu asaidie sana. Que Dieu soit loué. Ndio, pasipo kuchukua muda mwingi, Sans toutefois prendre le temps pour l'introduction, tunaenda kwanza fundisho yetu katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 11 sura yake mstari wa kwanza mpaka wa 5. nous allons directement dans le livre de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 5. Inaenda kusoma, ningependa mmoja pia au anakuwa na uwezo wa kusoma mkifaransa. Nasoma mkiswahili. Je lis en Swahili et puis Mathayo. je vais lire en français. Inasema Mathayo inasema hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enenda mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtamwona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana anawahitaji, na mara huyo atawapeleka. Haya yote yamekuwa ili litimie lile neno lililonenwa na manabii akisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole naye amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Amen. Amen. Je lis en français. Nasoma kwa Kifaransa. Lorsque qu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant nous, qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un agneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Hapa Yesu akijua kwamba anaenda kufika mwisho wa huduma yake hapa. Ici, c'était vers la fin de la mission de Jésus-Christ. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu akaamua amtukuze. Il a voulu qu'il puisse élever Jésus. Dieu a décidé d'élever Jésus. Akielekea Yerusalemu. Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Akikuja na grupe moja. Il avait avec lui un groupe. Na ingine grupe ikimngoja Yerusalemu. Et un autre groupe l'attendait à Jérusalem. Kwa sababu ilikuwa ni siku special. Parce que c'était un jour spécial. Ilikuwa ni kipindi cha sherehe cha Pasaka. C'était le jour de la Pâque. Wale wote waliokubali imani au imani na dini ya Kiyahudi, tous ceux-là qui étaient dans le judaïsme, pia walikuwa na ile zoezi ya kujikaza kufika Yerusalemu kusherehekea pamoja na wengine. Ils allaient à Jérusalem pour fêter la fête de Pâques. Sasa hiyo mji, hiyo siku ilikuwa inajaa na watu. Alors ce jour-là, Jérusalem était plein de gens. Ilikuwa inajaa na watu. Il y avait beaucoup de gens. Ilikuwa siku special. C'était un jour spécial. Mungu asaidie sana. Que Dieu nous aide. Wakati alikaribia mji wa Yerusalemu, lorsqu'il s'est approché de la ville de Jérusalem, akatuma wanafunzi wake, il a envoyé ses disciples, mwende mniletee punda. Allez m'amener l'agneau, l'âne. Mniletee punda. Amène-moi l'âne. Na mkifika huko, et lorsque vous arrivez là-bas, mwenye punda akiwaambia ni sababu gani mnahitaji punda, si quelqu'un vous demande pourquoi vous voulez prendre cette ânesse, umwambie Bwana anamhitaji. dis à lui que le Seigneur en a besoin. Mungu atusaidie sana. Amen. Aliwaambia mwambie Bwana anamhitaji. Dis seulement le Seigneur en a besoin. Na hiyo itatosha. Et puis cela va suffire. Et il va vous le donner. Que Dieu nous aide. Kitabu cha Luka, mwandishi wa Luka aliongezea na mimi kama Luka kama Sauliki, aliongezea kwamba mwambie tunamhitaji na Bwana atamrudisha tena. Quand vous lisez dans le livre de Luc, le passage, celui qui a écrit nous dit que
il augmente quelque chose ici, dit que le Seigneur a besoin, l'année besoin, mais il va encore les retourner. na Bwana atamrudisha tena. Et Dieu va encore les retourner. Le Seigneur va encore les retourner. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Ilikuwa siku special, C'était un jour spécial. na ndio maana kila Mkristo C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, hii Pasaka, sherehe ya Pasaka ni lazima iwe siku special katika maisha yako. c'est pour nous vraiment un jour spécial dans notre vie. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous Ni aide. lazima hii siku iwe siku special kwako pia. Ce jour doit être un jour spécial pour chacun de nous. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Sasa wengi walikuwa katika mji wa Yerusalemu, Il y avait beaucoup de gens dans la ville de Jérusalem. wakamwona anakuja, Ils ont vu Jésus venir. wakamshangilia, Ils ont commencé à le glorifier. kwa kuona ujio wake, Lorsqu'ils ont vu sa venue, wakamshangilia kwa kuona ujio wake. ils ont commencé à glorifier son nom. Na ikasema haya yote yamekuwa ili lile neno lililonenwa na manabii akisema, yenyi binti Sayuni. Et la Bible nous dit que tout cela était pour que ça puisse s'accomplir ce que les prophètes ont dit. En disant, dites la fille de Sion, Mfalme wako anakuja, voici ton roi vient, mpole, plein de douceur, naye anapanda punda, et monté sur un âne, na mwanapunda mtoto wa punda. ou sur un âneau ou le petit d'une ânesse. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Sasa fundisho ya leo Aujourd'hui, inaitwa sababu gani Yesu alipanda punda kuelekea Yerusalemu. notre titre aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a monté sur un âneau vers Jérusalem. Kwanza ninashukuru Mungu nimepewa tena kibali ya kusimama hapa mbele yenu siku ya Mungu ijayo. Je remercie Dieu encore parce que on m'a encore donné une occasion de continuer de prêcher encore le dimanche prochain. Haya mafundisho yataenda kututayarisha. Alors cet enseignement, nous allons continuer avec ça même le dimanche prochain. Juu tutaenda kusikia ngine mafundisho siku ya Mungu ijayo, Mungu akitujalia. On aura encore une continuité des enseignements sur le Pâques. Sababu gani Yesu alipanda punda akielekea Yerusalemu? Pourquoi Jésus avait monté sur un âneau vers Jérusalem? Sijui kama ushakajiuliza hii ulizo. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Sababu gani Yesu alipanda punda? Pourquoi Jésus a monté sur un âne vers Jérusalem? Kulikuwa na minyama mingine, Il y avait beaucoup d'autres animaux, lakini akaamua kutumia punda. mais il a décidé de monter sur un âne. Je, ni sababu gani? Pourquoi? Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Tuko pamoja? On est ensemble? Tuko pamoja. Ndio. Amen. Sasa katika hii ulizo kutakuwa vipande viwili. Alors pour répondre à cette question, nous avons deux volets. Kipande cha kwanza ni hiki. Le premier volet, ili yaliyosemwa na manabii yapate kutimia. la Bible dit que pour que ce que les prophètes ont dit puisse être accompli. Ili yaliyosemwa na manabii yapate kutimia. Pour que ce que les prophètes ont prophétisé puisse être accompli. Na kipande cha pili, et le deuxième volet, Yesu alionyesha hali ya utawala wake kifalme. Jésus avait aussi montré son règne comme roi. Yesu alionyesha hali ya utawala wake wa kifalme. Jésus a montré comment il devrait régner comme roi. Wakati Yesu Kristo alikuwa anashuka kwenye ile milima ile miteremko ya milima. Lorsque Jésus descendait les monts, kwa gisi akipanda punda, lorsqu'il montait l'âne, na watu wakimshangilia, lorsque les gens acclamaient lorsqu'il entrait dans Jérusalem, kuna watu walijua ni kitu gani kinataka kitendeka. Il y avait des gens qui savaient qu'est-ce qui s'était passé. Kuna watu walijua ni kitu gani kinatendeka. Il y avait des gens qui savaient qu'est-ce qui s'était passé, qui devrait se passer. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Sasa ni hivi vipindi tutaenda kuvitumia kwa kujibu ile ulizo tulio inayoleta fundisho yetu. Alors nous allons passer sur les deux volets pour répondre à notre question. Mungu atusaidie sana. Amen. Basi kipande cha kwanza, le premier volet, iliyosemwa ili yale yaliyosemwa na manabii yapate kutimia. Pour ce qui a été dit par ce qui a été prophétisé par les prophètes s'accomplisse. Tuone ni mafundisho gani wanabii waliandika kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Nous allons voir qu'est-ce que les prophètes avaient écrit
avait parlé sur l'arrivée de Jésus. Na hapa hivi ni miaka mingi kabla Yesu Kristo Et aje. ici, c'est beaucoup d'années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. C'était avant, beaucoup d'années avant la venue de Jésus-Christ. Yaliandikwa kwenye chuo. C'était écrit dans les rôles. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Jambo la kwanza tunalipata katika Isaya. La première réponse, nous voyons dans le livre d'Isaïe. 52 na mstari wa 7 mpaka wa 10. Isaïe 52, 7 à 10. Ninaenda kusoma. Amen, amen. Amen. Inasema hivi: jinsi ilivyo mizuri juu ya mlima miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, awambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Sauti ya walinzi wako wanapaza sauti zao, wanaimba pamoja, maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana awafariji watu wake, ameukomboa Yerusalemu. Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote, na nchi zote za dunia zitauona wokovu wa Mungu. Zitauona wokovu wa Mungu. Amen. 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 Nous lisons en français. Isaïe 52, versets 7 à 10. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elle s'élève, la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Amen. Amen, amen. Nilikwambia kama ilikuwa ni siku special. Je vous ai dit que c'est un jour spécial. Unabii kuhusu ujio wa Yesu Kristo na habari njema ya wokovu. La prophétie sur la venue de Jésus-Christ et le salut. Hapa Isaya anayagusia. C'est Isaïe qui les prophétise. Isaya anaanza jinsi ilivyo juu ya mlima miguu yake aletaye habari njema. Il dit que qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Yeye aitangazaye amani. Celui qui publie la paix. Aletaye habari njema ya mambo mema. Celui qui apporte la bonne nouvelle. Yeye autangazaye wokovu. Qui publie le salut. Yeye autangazaye wokovu. Celui qui publie le salut. Awambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Ilikuwa ni siku special. C'était vraiment un jour spécial. Ilikuwa siku special. C'était un jour spécial. Kwa mstari wa 9 inasema kwamba maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Dans 8, la Bible dit, la voix de tes sentinelles. Wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana arejeavyo Sayuni. Ils verront les yeux, car leurs propres yeux, elles verront l'Éternel ramener Sion. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Hiyo ilikuwa ni siku special Bwana. Et c'était vraiment un jour spécial. Hapa Isaya anatabiri kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Ici, Isaïe prophétise sur l'arrivée de Jésus-Christ. Lakini katika mafundisho ya unabii, mais pour les enseignements de la prophétie, utatambua kwanza kuna unabii zimoja huwa zinatendeka double. Quelquefois, il y a des prophéties qui se réalisent deux fois. Kunaanza kwa unabii uliandikwa na wanabii miaka mingi. Il peut y avoir des prophéties qui ont été prononcées par les prophètes longtemps. Ile unabii ikatimia ile wakati iliandikwa. Et la prophétie
prophétie peut s'accomplir pendant le moment, pendant ce temps-là de la prophétie. Na pia inakuja kutimia kwenye kipindi kingine cha mbele. Et ça peut aussi se réaliser après un long moment, un long temps après la prophétie, Kwenye kipindi kingine cha mbele. pour un moment très lointain. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Haya maneno tunataka kuyasoma hapa. Que cette parole que nous avons lue, Kwanza Nabii Isaya aliandika kwa ajili ya wafungwa wa Israeli, wafungwa walikuwa wafungwa Babeli. cette parole, les prophètes Isaïe avaient prophétisé pour les prisonniers en Babel. Akiwaambia kwamba Mungu atawafungua na atawarudisha Yerusalemu. Et il disait que Jésus devrait, Dieu pourrait les délier pour qu'ils amènent à Jérusalem. Na Mungu atakuwa pamoja nao. Et que Dieu pourrait être ensemble avec Mungu eux. atakuwa nao. Dieu pourrait les accompagner. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu apate kusaidia sana. Amen. Sasa kwa sababu walijikuta mkipindi kigumu, Mais parce qu'ils étaient dans des moments difficiles, Isaya akafunuliwa aandike haya maneno. et puis Isaïe a eu la prophétie pour les enfants d'Israël. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kwanza kitu cha ajabu, Mais ce qui est surprenant, aliyepewa hii jukumu ya kuandika maneno c'est lui qui a eu la possibilité d'écrire cette prophétie. jina yake ni Isaya, Son nom c'est Isaïe. ikimaanisha Mungu ni wokovu. Ce qui signifie, Isaïe signifie Dieu c'est notre salut. Mungu atusaidie sana. Amen. Walijikuta huko mshida, Ils se sont rencontrés dans des difficultés. Mungu akamwambia Isaya andika haya maneno, Et puis Dieu a donné la prophétie à Isaïe. na jina yake Mungu ni wokovu. Et Isaïe signifie Dieu est notre salut. Mungu ni wokovu. Dieu est notre salut. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Jinsi ilivyo mizuri miguu ya ule mtu aletaye habari njema kwenye mlima. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Amen. Anakuja na habari njema za wokovu. Il amène la bonne nouvelle du salut. Sasa mstari huu unahusu kwanza wale wanaotangaza kuwekwa huru kwa mateka kwa Waisraeli katika Babeli. Cette prophétie, c'est pour ceux-là qui étaient prisonniers, les prisonniers israéliens qui étaient dans l'exil. Na pia inatoa ishara ya tangazo la wokovu katika Masihi anayekuja. Et en même temps, cette prophétie, c'est pour l'arrivée de Jésus-Christ qui va publier le salut au monde. Nisema kwamba nabii zingine zinatendeka dabu. Comme je l'ai dit, il y a des prophéties qui se réalisent deux fois. Amen, amen. Amen. Kwa kujua mengi unaweza kusoma Warumi sura yake ya 10 Pour mieux comprendre, vous pouvez lire dans Romains 10, na mstari wake wa 15 15, au pia Waefeso sura yake ya 6 na mstari wa 15. Ephésiens aussi 6, 15, vous pouvez lire ça. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Sasa Wayahudi walijikuta vipindi vigumu. Les Juifs se trouvaient vraiment dans des situations difficiles. Hapa Wayahudi wanahimizwa kwamba siku moja Mungu atawapatia safari kutoka Babeli na kuelekea Yerusalemu. À travers cette prophétie, ils sont encouragés qu'un jour Dieu va les délivrer à partir de leur exil vers leur pays. Katika jiji lenye lilibomolewa na watu wasiomjua Mungu. Et Jérusalem qui a été démoli par les gens qui ne croyaient pas en Dieu. Ila wakati huo utajengwa na utakuwa na nguvu. Mais ils ont eu la promesse que Jérusalem sera encore construit et sera bien gardé. Amen, amen. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Asa hii ni unabii ulitolewa na Isaya, ulitendeka kipindi cha Isaya na pia ukatendeka kipindi cha Yesu Kristo. Cette prophétie a été donnée par prophète Isaïe. C'était accompli pour les enfants d'Israël d'exil et aussi pour l'arrivée de Jésus-Christ. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Yesu Kristo akielekea Yerusalemu kwa akikuja na habari njema. Jésus-Christ aussi, dans une partie de cette prophétie, il est venu vers Jérusalem pour amener le salut. Akikuja na habari njema. Il est allé amener le salut. Ilikuwa ni siku special. C'était vraiment un jour spécial. Na wengi walimngoja Masihi kwa hamu sana.
Et ce jour-là, les gens attendaient beaucoup le Messie. Walimsoma sana katika vitabu vya Agano la Torati. Ils ont lu beaucoup l'histoire de Messie qui devrait venir dans l'Ancien Testament. Walimsoma sana. Ils ont lu ces promesses. Wakawa wanamtarajia. Et ils attendaient l'arrivée de Messie. Wale wenye walikuwa na roho ya kumtarajia. Et pour ceux-là qui étaient prêts pour attendre le Messie, Mungu atusaidie sana. que Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Sasa hii siku ilikuwa siku special Bwana. En tout cas, c'était un jour spécial. Ilikuwa siku special kwa Bwana. C'était un jour spécial pour notre Seigneur. Hata kuona unabii kuhusu ujio wa Yesu Kristo kwenye punda. Alors nous allons aussi voir la prophétie sur l'arrivée de Jésus-Christ. Pourquoi il a utilisé la Noé. Hiyo habari tunaipata kwenye Zakaria kenda. Quand nous lisons dans Zacharie 9, tunaenda kusoma kwa haraka. Zacharie chapitre 9, nenda kusoma mimi. Zakaria sura ya 9 na mstari wa 9 nasema hivi: furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Amen. Amen. Alors nous lisons dans Zacharie 9, la Bible dit ceci: sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Dieu n'a pas oublié ses enfants, son peuple. Dieu n'a jamais oublié son peuple. Mais il travaille pour le temps. Dieu, il travaille selon son temps. Amen. Ninaamini hapa hivi watu wengi waliwaza kama Mungu amewasahau, Waisraeli wengi waliwaza kama Mungu anawasahau. Lorsqu'ils ont eu cette prophétie, peut-être les peuples d'Israël ont cru que Dieu les a oubliés. Basi Roho Mtakatifu ikamwingia Zakaria. Mais le Saint-Esprit a parlé à travers Zacharie. Andika hii ujumbe jinsi Bwana atakavyokuja kuelekea Yerusalemu. Et Zacharie a donné la prophétie de comment est-ce que Jésus devrait venir dans Jérusalem. Akikuja anapanda kwenye punda. Il devrait monter sur un âne. Mungu asifiwe sana. Amen. Na pia mwenyewe aliandika. Et celui qui a écrit, akiitwa Zakaria. Zacharie qui a écrit cette prophétie. Ikimaanisha Mungu anakumbuka. Et Zacharie signifie Dieu se souvient. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu anakumbuka. Et Zacharie signifie Dieu se souvient. Mungu asifiwe sana. Amen. Sasa Mungu akatoa ujumbe kupitia Zakaria. Et Dieu a donné cette prophétie à travers Zacharie. Awaandikie Waisraeli jinsi gani Bwana wao atarejea kwenye punda akielekea Yerusalemu. Qu'ils puissent écrire comment est-ce que leur Seigneur viendra à travers vers Jérusalem monter sur un âne. Na hiyo mji ulikuwa na jina lenye kuwa ilikuwa na jina njema. Tuseme hivyo. Et cette ville avait vraiment un bon nom. Yerusalemu ikimaanisha mji wa usalama. Et Jérusalem signifie la ville de paix. Lakini kile kipindi wakaaji wa Yerusalemu walikuwa wanangambizwa na utawala wa Kirumi. Mais à cette époque-là, Jérusalem était sous la domination du royaume de Rome. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Sasa Zakaria akapewa nafasi ya kuandika maneno. Alors Zacharie a eu cette prophétie. Akapewa nafasi ya kuandika maneno. Il a eu cette prophétie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Sasa hii siku ilikuwa ni siku special kwa Bwana wetu Yesu. Alors ce jour, c'était vraiment un jour spécial pour notre. Akijua kwamba anaendelea kwenda kumaliza mission yake. Alors c'était un jour où Jésus savait qu'il était à la fin de sa mission. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Kwa sababu vile anapata courage kutoka watu kabisa, courage kabisa uende kumaliza. C'était vraiment un jour qu'il était encouragé d'aller terminer sa mission. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Ndio maana ningependa siku ya leo hii ujisikie kuwa miongoni ya wale wenye walikuwa kama vile walimpatia Yesu Kristo courage ya kuendelea
kumaliza misio yake. C'est pourquoi je vous appelle que vous soyez aujourd'hui contents. Soyez comme ceux-là qui étaient avec Jésus pour lui donner le courage de terminer sa mission. Mungu atusaidie sana. Amen. Juu ilikuwa ni siku yenye jua kwamba huko kwenye naelekea jua kwenye nitaingizwa mambo ya hali ya juu. Parce qu'il savait que c'était vraiment le moment où il devrait avoir une autre reconnaissance. Na ni hayo yenye wanabii waliandika kale. Et c'est ce que les prophètes ont écrit sur lui. Wanabii waliandika kale. Ce que les prophètes avaient prophétisé avant lui. Asa kipande cha pili. Et le deuxième volet, Yesu Kristo alionyesha hali yake ya utawala wa kifalme. Pourquoi Jésus est venu monter sur l'âne, c'était pour montrer son règne. Aliingia katika dunia inayotawaliwa na uongozi tofauti wa kifalme wa kidunia. Il est venu dans le monde où il y avait différents royaumes. Na hao wafalme wanaotawala watu kwa kuwazuru. Et ces rois étaient vraiment là pour ils faisaient des choses contre la volonté des gens. Kuwatumikisha kama vile nyama. Ils prenaient les gens comme des esclaves. Ila ujio wa Yesu Kristo, mais la venue de Jésus-Christ, ulionyesha hali nyingine. Ça a montré une autre chose. Ilionyesha hali nyingine. Ça a montré une autre chose. Mungu asifiwe sana. Amen. Na ni hapo kwenye tulisoma gisi Yesu Kristo anakuja akielekea Yerusalemu. Et c'est là que nous avons lu comment est-ce que Jésus est venu lorsqu'il est vers Jérusalem. Watu wakishangilia. Les gens étaient dans la Grèce. Na ile unabii wa Isaya na unabii wa Zakaria ukatimia. Et la prophétie d'Isaïe et celle de Zacharie ont été accomplies. Mwambie binti Sayuni. Dites à la fille de Sion, tazama mfalme wako anakuja kwako. Ton roi vient vers toi. Naye ni mpole. Il est doux. Anapanda kwenye punda. Il monte sur un âne. Ile unabii ukatimia. Et cette prophétie a été accomplie. Amen, amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Sasa ukisoma kwenye Marko 11 mstari wake wa pili mpaka wa 3. Quand nous lisons Marc chapitre 11, hapo utapata kwamba ile punda aliyoipanda. Quand vous lisez là-bas, vous trouverez que l'âne que Jésus avait monté, ilikuwa ni punda bado haijapandwa na mtu. C'était un âne qui n'était pas encore utilisé. Yeye ndiye alikuwa kwanza kupanda kwenye ile punda. Jésus était le premier à monter sur cet âne. Ninaweza kufikiri je, ile punda iliwaza aje wakati Mungu muumba kabisa anakaa juu yake? Qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? Qu'est-ce que cet âne s'est senti pour que le créateur de ce monde puisse monter pour lui pour la première fois? Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit glorifié. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit glorifié. Ile punda Yesu Kristo alipanda ilikuwa bado haijapandwa na mtu yoyote. Cet âne que Jésus avait monté, c'était la première fois qu'il soit utilisé. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Mungu apate kusifiwa sana. Que Dieu soit loué. Sasa na wakati Yesu akiingia akiwa njiani kuelekea Yerusalemu. Alors lorsque Jésus était en route vers Jérusalem, watu walishangilia. Les gens ont acclamé. Waliimba. Ils ont chanté. Na wamoja wakasema abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Et les autres ont chanté, soit glorifié celui qui est abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Celui qui vient au nom de Jésus. Abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Et Bwana. soit loué celui qui vient au nom du Seigneur. Mungu asifiwe sana. Amen. Wakati Yesu alipofika mlangoni, et lorsque Jésus est arrivé vers la porte de Jérusalem, watu walipomuona Yesu Kristo anakuja, et lorsque les gens l'ont vu venir, juu ya punda, ont monté sur l'âne, walijua, ils savaient, walijua maana ya ujio wake. Ils savaient la raison de sa venue. Wakatambua kwamba amekuja, ils ont su qu'il est venu kwa kutangaza habari za amani, pour amener la paix. Mungu
asifiwe sana. Amen. Ilikuwa siku special. C'était un jour spécial. Ilikuwa siku special. C'était un jour spécial. Walitambua kwamba anakuja kwa kutangaza habari za amani. Ils ont su qu'il est venu pour publier la paix. Ukisoma hapo kwenye Mathayo sura yake ya 11 mstari wa 9 mpaka 11. Quand vous lisez dans 9 à 11, Matthieu 21, ni hapo hivyo utatambua kwamba kulikutaniwa na grupe, kulikutaniwa na umati wa watu wengi Yerusalemu. vous trouverez qu'il y avait une masse de gens à Jérusalem. Na umati mwingine ukikuja na Yesu Kristo. Et une autre masse venait avec Jésus. Waliokutaniwa wakamshangilia. Alors ceux qui étaient à Jérusalem ont commencé à crier. Wakifanya fujo za sifa. Ils ont commencé à crier. Na wale wenye Yesu Kristo alikuja nao pia wakifanya fujo za sifa. Et ceux qui étaient avec Jésus aussi ont crié aussi. Mungu atusaidie sana. Amen. Bwana aliingia Yerusalemu na kelele za shangwe na sifa. Jésus est entré à Jérusalem avec des cris de joie et de gloire. Ile wakati walitambua kwamba yeye kuwa ni mfalme. Ce jour-là, ils ont su qu'il était le roi. Walitambua kwamba yeye ni mfalme. Ils ont su qu'il était le roi. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Que Dieu soit loué. Lakini sio wote waliofurahia ujio wake. Et ce n'était pas tous qui étaient contents de son entrée à Jérusalem. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Que Dieu soit loué. Sasa wakati kuna kuja, Mais lorsqu'il est venu, wamoja walikata mitawi, il y a de ceux-là qui ont coupé les branches. wakiwa wanainua juu. Ils élevaient leurs branches, Wengine les walivua rameaux. vikombe vyao au nguo zao wakistandika chini. Les autres ont aussi mis leurs habits sur la terre. Mungu atusaidie sana. Amen. Ilikuwa ni siku special. C'était un jour vraiment spécial. Ilikuwa ni siku special. C'était vraiment spécial. Tunaenda kusoma hii verse. Nous allons lire ce Luc. Naona muda wetu nakimbia, tusome kwa haraka. Luc 19 na mstari wake wa 37 unaruka mpaka 37, alafu unaruka kwenye mstari wa 39 mpaka 10. Ninasoma. Hata alipokuwa amekaribia ametelemuka hata alikuwa amekaribia matelemuko ya mlima wa Mizeituni, kundi nzima wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu na kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Baadhi ya Mafarisayo walikuwa katika mkutano, akamwambia, Mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Amen. Amen. Nous lisons Luc 37. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude de disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Nous allons 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, répands tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, si c'est aisé, les pierres crieront. Amen. Amen. Ilikuwa ni siku special. C'était un jour spécial. Wafarisayo hawakufurahi hata kidogo. Les pharisiens n'étaient pas contents. Kuona gisi Yesu Kristo alikuwa anapewa sifa. Ils n'étaient pas contents de voir combien Jésus était glorifié. Hata kidogo. Ils n'ont pas été contents. Hata kidogo. Jamais. Alafu akasema, akawaambia, Mwalimu, waambie wanafunzi wako wakaa kimya. Alors ils ont dit à Jésus, dis à tes disciples de cette heure. Ile siku Yesu Kristo kukataa sifa. Et Jésus, ce jour-là, Jésus n'a pas refusé la gloire. Ile ni kibali Mungu alimpatia. Parce que c'était son jour que Dieu lui avait confié. Amtukuze mwana wake miongoni ya ulimwengu. Dieu a voulu glorifier son enfant parmi les mbele ya yeye kwenda kuambatana na vile vipindi vikuu vinamngoja huko. Avant d'aller mourir. Mungu asifiwe sana. Amen. Na Yesu akawaambia. Et Jésus a dit,
hata hao wakinyamanza, même si c'est aisé, mawe yale yatapiga kelele. même les pierres pourraient vraiment glorifier. Amen. Kwa sababu ilikuwa ni siku special. Parce que c'était un jour spécial. Ilikuwa ni siku special. C'était un jour spécial. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Sasa Yesu Kristo akapokea sifa kutoka kwa wanadamu. Et Jésus a reçu des gloires à partir des hommes. Akielekea kwenye ukomo wa kazi zake. Lorsqu'il allait atteindre la fin de sa mission. Hata wanadamu wakikaa kimya. Il a dit même si les humains se taisaient, mawe yatapiga kelele. Même les pierres vont donner des cris. Hii ni siku yangu mimi. Parce que c'était le jour où Dieu avait décidé. Nina uwezo wa kuruhusu kila kitu chochote siku ya leo kinitukuze. Il avait l'autorité de permettre toutes choses de glorifier, de lui glorifier. Amen. Amen. Hata watu wakae kimya. Même si les gens se taisaient. Mawe yatapiga kelele. Même si les gens se taisent, les pierres vont crier pour Jésus. Lakini kwa ngambo lingine. Mais de l'autre côté, ya maneno Yesu Kristo aliyasema, pour ces paroles que Jésus a dites, yalikuwa pia maneno ya huzuni. C'était des paroles très tristes aussi. Tuone sababu gani? Pourquoi? Kama wanafunzi wasipomsifu, il a dit si les disciples ne pourraient pas les glorifier, atapata sifa kutoka mawe. Il allait recevoir des gloires à partir des pierres. Sasa hivi aliamakia wafarisayo. Et puis il a repris les pharisiens. Kwani walikuwa wenye mioyo migumu kupita mawe yasiyokuwa na uzima. Parce que les pharisiens avaient des cœurs durs plus que même les pierres. Wafarisayo walikuwa na moyo migumu. Les pharisiens avaient des cœurs durs. Kupita mawe isiyokuwa na uzima ndani. Ils avaient des cœurs durs qui étaient difficiles à comprendre plus que les pierres qui n'ont pas la vie. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Kumbuka mafarisayo walikuwa viongozi wa dini wa Kiyahudi. Et vous allez vous souvenir, ils étaient des dirigeants des religions. Mungu asifiwe sana. Que Dieu nous aide. Na kikawaida wao ndio wangekuwa kwenye zamu na kuwa tayari kumjua ni nani anayekuja akielekea Yerusalemu akiwa kwenye punda. En réalité, c'est eux qui devraient connaître, qui devraient savoir ce qui s'est passé parce qu'ils savaient, ils étaient des religieux, des responsables de religion qui devraient croire à ce que les prophètes ont dit. Lakini ile siku walipupishwa macho. Mais ce jour-là, ils étaient aveugles. Roho yao mbaya iliwafupisha macho. Leur cœur dur avait aveuglé leurs yeux. Hawakumtambua ni nani. Ils n'ont pas pu savoir qui était Jésus. Asa ile kelele ya shangwe iliyoelekea Yesu Kristo. Alors cette gloire, la joie qui était vers Jésus, qui était dirigée vers Jésus, c'est devenu vraiment le bruit dans leurs oreilles. Jusqu'à ce que Jésus leur avait comparé aux pierres. Que Dieu nous aide. Ce jour-là, c'était le jour que Jésus devrait être glorifié. Même les pierres et les arbres étaient prêts pour glorifier Dieu, pour crier pour sa gloire. C'était prêt pour donner la gloire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen, amen. 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 Alors, qu'est-ce que nous avons vu pendant cet événement? Nous lisons dans Marc. Marc 11, ok. Nous n'allons pas lire. Marc 11, 8. Lorsque Jésus se dirigeait vers Jérusalem, il y a de ceux-là qui ont pris leurs habits, ont établi ça sur la terre, sur le chemin. Les autres ont coupé les branches des arbres. Alors, enlever leurs habits, qu'est-ce que cela signifie? Cela, enlever leurs habits, c'est montrer qu'ils n'étaient rien devant Jésus. Alors, ils ont dit que c'était Jésus qui méritait la gloire. La raison qu'ils ont donné les habits, c'était pour montrer leur humilité. Et Jésus a marché sur leurs habits. Amen. Alors prendre couper les branches d'arbres et
le montrer en haut. Inamaanisha ni kuinua na kutukuza yule mfalme wa amani anayekuja anayekuja. C'était le signe d'élever celui, le roi qui venait. Ni kumsifu na kumtukuza. C'était pour glorifier et honorer celui qui venait. Ilikuwa siku special ya Yesu Kristo. C'était un jour spécial pour Jésus-Christ. Special. Un jour spécial pour Jésus. Ndio maana kwetu sisi wa Kristo. C'est pour cela, nous qui sommes chrétiens, Siku iwe na kuwa siku special kwetu. nous devons avoir aussi, ça doit être un jour spécial pour notre vie. Mungu asifiwe sana. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tunaenda kumaliza muda kidogo. Nous allons terminer. Sasa katika nchi ya Palestina, Quand nous voyons dans le pays de Palestine, en Palestine, kulikuwa minyama tatu zenye zilikuwa zinatumikishwa sana kwa ngambo ya usafiri na mizigo. En Palestine, il y avait 3 sortes d'animaux qu'on utilisait pour les transports. Kwanza tunaona ngamia. Là, nous voyons les chameaux. Ngamia ilitumika sana kwa ngambo ya kupeleka mizigo na pia na kwa ngambo ya usafiri. Watu wanakaa juu wanaondoka. Les chameaux, les gens utilisaient pour transporter les bagages et aussi les hommes. Mungu atusaidie sana. Amen. Na pia tunakuwa na kama gisi tunaona hapa hivi gisi watu wanaitumikisha kwa mizigo wakitembea. Là, nous voyons des chameaux que les gens utilisent pour transporter les bagages. Alafu kuna mnyama mwingine punda. Alors nous avons c'est l'âne. Hii ni mnyama tumeusoma sana katika mafundisho haya. Et c'est celui que nous avons parlé, l'âne. Punda ina mfano mengi sana. Et l'âne signifie beaucoup de choses. Punda ina mfano wa huduma, service. L'âne peut signifier le service. Mateso. Il peut signifier aussi la souffrance. Amani na unyenyekevu. Il peut aussi signifier la paix et l'humilité. Amani na unyenyekevu. La paix et l'humilité. Unaona gisi zamani walitumia punda kwa kuzungusha hiki muti alafu na ili jiwe ikiwa inaponda ngano. Là on utilisait l'âne pour vraiment piller comment est-ce qu'on appelle, comme les mortiers pour piller les bleus. Pia zaidi walitumikisha kwa kubeba mizigo kwenye mgongo. Et quelquefois aussi on l'utilisait pour porter les bagages. Ila tulisema kwamba punda ina mifano mengi sana. Comme nous l'avons dit, l'âne peut signifier beaucoup de choses dans la Bible. Nitakusia mifano itakayo tufanye tuelewe sana zaidi haya mafundisho ya leo. Pour que nous puissions vraiment comprendre selon l'enseignement d'aujourd'hui. Sema kwanza mfano wa kwanza wa punda ni huduma, service. Pour la première fois, l'âne peut signifier le service. Na Yesu hakukuja kutumikiwa na mtu. Et Jésus n'est pas venu pour être servi. Yesu alikuja kutumikia watu. Il est venu pour servir. Yesu alikuja kufanya service juu ya maisha yako. Il est venu pour servir votre vie. Kufanya huduma fulani juu yako wewe. Il est venu faire un service pour votre vie. Juu ya mafanikio yako wewe. Pour votre prospérité. Que Dieu nous aide. Mimi nashukuru Mungu nilifanikiwa kukaa mahali kwenye wanatumia punda. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vécu dans un pays où on utilise beaucoup l'âne. Nilikala Malawi miaka 5. J'ai vécu à Malawi 5 ans. Na ni hapo niliona watu wakiwa na uzoefu wa kutumia punda. C'est là que j'ai vu les gens utiliser l'âne. Kwa gisi punda walikuwa wanaitumia na utaiona haitafungua hata kinywa, hata sauti. Lorsqu'on l'utilisait, il ne parlait aucun mot. Très calme. Ni ajabu. C'est vraiment impressionnant. Inapeleka mabriki, inatembea, ikifunga tu kinywa. Ils amènent des briques et des choses sans toutefois dire un mot ou crier. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Je ulizo ni hii. La question celle-ci. Est-ce que tu as accepté le service que Jésus est venu faire dans ta vie? Est-ce que tu as accepté ça? Que Dieu nous aide. Est-ce que tu as accepté ça? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et l'âne signifie aussi la paix. Cela aussi signifie la paix.
utaipata hapa hivi. Si vous lisez dans Matthieu 20, 25 à 28, vous allez voir ce que Jésus a dit. Mwana wa Adamu haji kwa kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengi. Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner son âme pour le sacrifice de beaucoup. Mungu asaidie sana. Du monde entier, amen. Siku ya tano tulikuwa na siku inaitwa Long Friday. Le vendredi passé, on avait ce qu'on appelle le vendredi saint. Ilikuwa Long Friday. En danois, on parle de vendredi long. Ilikuwa siku ndefu kwa Yesu Kristo. C'est vraiment c'était un jour très long pour Jésus. Mungu asaidie sana. Amen. Siku ya nne iliyopita iliitwa Scare Friday. Et pour les jeudis, pour les danois, on s'appelle c'est le jeudi saint, mais c'est aussi un jeudi de turbulence. Ni hapo Yesu Kristo alichukua muda kukaa na wanafunzi wakakula mkate pamoja. C'était ce jour-là que Jésus avec ses disciples ont fait la table. Na akawaosha miguu. Il les a lavé les pieds. Akionyesha hali ya service. Il les a montré le service. Yao. Il les a servis. Yesu Kristo akafanya anajifanya mtumwa kwao. Il s'est rendu comme esclave envers ses disciples. Sachant qu'il était le roi des rois dans le cieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Yesu Kristo akakuja na akawa tayari kutoa maisha yake mwenyewe iwe faida kwa watu wengine. Jésus était venu pour donner sa vie pour le sacrifice des autres. Nous allons terminer. Que Dieu nous aide. Vous pouvez aller lire ça à la maison, Matthieu 20, 25 à 28. Nous avons dit que l'âne signifie aussi la paix. C'est un animal vraiment très doux qui montre la paix. La plupart des fois, ce n'est pas chaque fois que vous allez entendre crier. Ce n'est pas vraiment chaque fois que vous allez écouter l'âne crier. Amen. Et comme Jésus-Christ est venu sur un âne, il a montré que son règne sera un règne de la paix. Amen. Et comme Isaïe avait aussi prophétisé dans Isaïe 9 qu'il sera le roi de la paix, le prince de la paix. Quand nous lisons dans Isaïe 9, 6 à 7. Amen. Amen. C'était un jour spécial. C'était un jour spécial. Amen, amen. Amen. Sasa kitu mnyama mwingine wenyewe walitumia kale. Le troisième animal qu'on utilisait pour le service, ilikuwa ni farasi. C'est cheval. Ilikuwa ni farasi. C'est le cheval. Yesu Kristo akuelekea Yerusalemu akiwa anapanda kwenye farasi. Jésus n'a pas utilisé le cheval pour aller à Jérusalem. Yesu Kristo akuelekea Yerusalemu akiwa anapanda gali lenye linakogotwa na farasi. Mais il n'a pas même utilisé le char qui était tiré par le cheval. Lakini alikuja kwenye punda. Mais il a utilisé l'âne. Ila kale pia walitumikisha mnyama farasi. Mais auparavant on utilisait aussi l'âne et le cheval. Farasi pia ilitumikishwa kwa ngambo ya kupeleka mizigo. Le cheval aussi avait comme rôle de porter les bagages, kwa usafiri, porter les gens. Na zaidi ilitumikishwa kwa ngambo ya vita. Mais ils étaient aussi utilisés dans les combats, pour la guerre. Kwa ngambo ya vita. Pour la guerre. Mungu atujalie sana. Que Dieu nous aide. Sasa Yesu Kristo alikuja kwenye farasi, alikuja kwenye punda ile wakati. Alors Jésus a utilisé l'âne pour venir à Jérusalem. Lakini miaka ijayo, mais les années qui viennent, Yesu Kristo hatakuja kwenye punda. Ne viendra plus encore sur l'âne.
bali atakuja kwenye farasi. mais il va venir sur le cheval. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 19, Quand vous lisez dans Apocalypse 19, mstari wake 11 11 mpaka 16, jusqu'à 16, Yesu Kristo atakuja kwa farasi. Jésus viendra sur un cheval. Sababu gani atakuja kwa farasi? Pourquoi il va venir maintenant sur un cheval? Atakuja ili apate kuhukumu, Parce qu'il va venir comme un juge. kuhukumu dunia. Il va venir comme le juge de ce monde. Na atakuja kwa sababu ya vita. Il va venir aussi pour la guerre. Atakuja kugombana na adui zake hapa chini. Parce qu'il va combattre son ennemi. Sasa ingekuwa vema uwe miongoni ya wale wenyewe watakao tawala pamoja na Yesu Et Kristo. c'était vraiment important que tu sois parmi ceux-là qui vont régner avec Jésus. Bali ya kuwa miongoni ya wale watakao ngoja hukumu itakayoletwa na Yesu Kristo siku Au ya lieu d'être parmi ceux-là qui vont recevoir les jugements de Jésus. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Atakuja kwa farasi wakati. Il va venir monter sur un cheval. Hatakuja tena kwenye punda. Il ne viendra plus encore sur un âne. Sasa kwa wewe unayekuwa hapa siku ya leo. Alors pour toi qui es ici aujourd'hui, Labda haujachukua hatua ya kukubali service ya Yesu Kristo aliyoitoa peut-être tu n'as pas encore reçu le service de Jésus-Christ kwa ajili ya maisha ya wanadamu. pour votre vie. Ingekuwa vema uchukue hatua leo hii. Ce serait vraiment bien que tu puisses prendre un pas aujourd'hui. Usiseme ngunangoja kesho. N'attendez pas demain alors, Kwa sababu mambo ya kesho hauijui. parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Hauna uwezo wa kuongoza vitu vitakavyokuja huko Tu mbele. n'as pas la possibilité d'attendre les choses qui vont venir demain. Sasa mambo ya kesho hauijui. Demain est inconnu pour nous. Chukua hatua leo hii. Alors c'est le bon moment aujourd'hui Mkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi de wako. prendre la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Ukao Sauveur. miongoni ya wale watakao tawala pamoja Pour que tu puisses être parmi ceux-là qui vont régner avec Jésus. katika ufalme wa amani na usalama. Dans le royaume de paix et de la justice. Mungu asifiwe sana. Que Dieu te loue. Hata kubarikiwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons Jésus, acclamons comme il se doit.